faut qu'on en parle, faut vraiment qu'on en parle. Bah ouais, faut qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, on travaille quand même beaucoup à distance, parfois même des missions qui sont intégralement en télétravail, en remote. Et ce qui est vraiment super important pour que ça se passe bien, ben c'est notamment l'audio! L'audio, le casque et ton micro, surtout le micro. Je vais être cash, hein, mais voilà, utiliser le micro et les haut-parleurs intégrés de ton laptop, c'est le meilleur moyen de faire des visios pourris. Pourris pour toi et pourris pour tout le monde dans la réunion. C'est pour ça, dans cette vidéo, on va te donner nos conseils pour avoir un bon setup audio. Je vais te montrer d'ailleurs le matériel que j'utilise. Et en bonus, en deuxième partie de vidéo, c'est Constantin qui va prendre la relève. Et cette fois, on va prendre un peu de recul. On va pas parler juste de l'audio, mais finalement de l'expérience du télétravail dans sa globalité. Il y a aussi la vidéo, mais aussi bien sûr comment on s'installe, quel espace de travail on a. Surtout, ça te sera utile pour que toi aussi, tu puisses bien t'installer et bien travailler en télétravail. Donc alors, s'il ne faut pas utiliser le micro-haut-parleur intégré de son laptop, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Là, on a évidemment l'option du casque, mais avant d'y arriver, finalement, c'est un gros investissement, je vais prendre beaucoup plus simple. Le kit main libre, eh oui, le petit kit main libre tout bête que tu as dû avoir avec tes anciens téléphones, ça coûte 3 fois rien. Eh ben, c'est bête à dire, hein, mais déjà, rien que de mettre ça, ça fait une sacrée différence en termes de visio. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, potentiellement, ça doit être un accessoire qui coûte même pas 1 euro, je pense, à construire. Et ben pour autant, le micro, il fait déjà le taf. Mais surtout, c'est tout bête. Si vous tapez au clavier, vous n'êtes pas loin de taper sur le micro. Avec ça, vous évitez ça. Et le deuxième point, il est plus technique. C'est l'annulation de bruit. Ben oui, parce que le son qui sort des haut-parleurs des autres participants, il est capté aussi par le micro. Du coup, il y a un peu des sauces logicielles pour éviter que ça entre en conflit, mais c'est loin d'être parfait. Donc si on veut avoir quelque chose d'un peu plus efficace, le plus simple, c'est d'avoir quelque chose dans les oreilles qui ne va pas dans le micro. Et ça, ben, quelque chose d'aussi bête que ce kit main libre, ça le fait déjà. Et ça coûte pour ainsi dire rien, en général, vous en avez déjà un chez vous qui traîne. Deuxième chose qu'il faut que je te présente, le fameux Jabra. Alors, il est très connu hein, pour sa forme Jabra ou autre, mais on appelle ça un Jabra tellement ils ont réussi. Ça, c'est vraiment très très bien. Et si jamais tu dois improviser une réunion de groupe, où vous êtes plusieurs ensemble, là encore, ça va te sauver la vie. Rien à voir avec ce que fera ton laptop. Et je pèse mes mots quand je dis que ça doit être les 100 € les mieux dépensés de ma vie. J'ai acheté ça, ça me sert tout le temps, c'est vraiment pratique, vraiment. Allez-y les yeux fermés. Et enfin, on va terminer sur le setup actuel que j'ai, qui est vraiment le plus confortable quand on travaille vraiment beaucoup en télétravail, avec le casque. Évidemment, avec le casque, on retrouve le même intérêt qu'avec le kit main libre, qui est que le son sort dans les oreilles et ne retourne pas dans le micro, et donc pas besoin d'annulation de bruit géré logiciellement, qui est assez bancal. Mais c'est pas tout. Ce casque-là, c'est pas n'importe quel casque, ça s'appelle un casque ouvert. Alors, ça veut dire quoi un casque ouvert? Ça veut dire que le son extérieur peut entrer. On a quand même quelque chose sur les oreilles, mais globalement, on entend ce qui se passe autour de soi. Et ça a deux conséquences. Ben, la première, c'est que si tu fais ta journée en visio, eh ben, ton casque, tu vas le porter à peu près toute la journée, et au bout d'un moment, c'est un peu usant, fatigant, encombrant. Avec un casque ouvert, comme on entend toujours ce qui se passe autour de soi, finalement, c'est moins gênant de passer la journée entière avec le casque. Généralement aussi, comme ça enferme moins les oreilles, elle chauffe moins. Donc ça, c'est quand même la première chose. Porter un casque pendant très longtemps, c'est plutôt confortable, c'est plus confortable quand c'est un casque ouvert. Et le deuxième point, il est plus lié à notre morphologie, c'est que quand on parle, notre voix, eh bien, elle retourne aussi dans nos oreilles, on s'entend parler. Voilà, ça fait partie des choses qui, là aussi, d'avoir un casque ouvert, va t'immerger plus dans tes réunions, tu seras plus naturel, et ça sera tout simplement moins de fatigue, moins usant, et tu seras plus à l'aise pour faire des visios toute la journée. Et alors, petit bonus qui est aussi très pratique, c'est d'avoir voilà, un petit crochet comme ça. Ça se fixe sur le bord du bureau. C'est quand même très pratique. Dès qu'on est en visio, on l'a sous la main. Quand on a fini, on le repose.
Et pour le micro, bah, comme tu as compris que j'étais avec un casque, moi je me suis fait plaisir, j'ai pris vraiment la totale, le micro avec connectique XLR, tout ce qui va bien, etc. T'es pas obligé de prendre quelque chose d'aussi évolué, juste avoir un micro externe, ça va vraiment te changer la vie, encore une fois, qui n'est pas dans le laptop. Donc évidemment, tu n'es pas du tout obligé d'acheter ce même matériel, il y en a des moins chers. Le micro, tu peux même prendre un micro USB directement et pas besoin de ce matériel-là. Mais voilà, je te montre ce que moi j'utilise. Comme tu peux le voir, petite spécificité de mon setup, c'est que j'ai un clavier en deux parties. Constantin pourra t'en parler justement sur l'importance de la posture. Hop, j'ai mon casque audio qui est sur le côté. Je ramène mon micro devant. Et là, ça y est, je suis parti, je suis en visio. T'as plus aucune excuse pour être celui qui a un audio tout pourri en réunion, qui pourrit tout le monde, ou toi-même qui entend pas bien, qui est en galère. Je t'ai donné tous mes conseils et je t'ai même montré le matériel que j'utilise. Un autre conseil, c'est d'améliorer la façon dont les gens te voient. Avant d'investir dans une super caméra qui coûte super cher, investis déjà dans ce genre de spot, des lampes qui vont de fait améliorer la qualité perçue par les autres correspondants de ta vidéo. Parce que oui, la caméra, si elle voit plus de lumière, c'est de meilleure qualité. Aussi, ça peut paraître un détail, mais d'avoir une posture debout, avec ce type de bureau qui peut se monter et se descendre, eh bien ça change aussi la façon dont tu es en visio. C'est-à-dire que quand tu es debout, tu as plus d'énergie, tu peux donner plus de choses quand tu présentes quelque chose par exemple. Et puis quand c'est les autres qui parlent très longtemps, là tu peux le descendre et t'asseoir. Et enfin, un élément que je trouve très intéressant, c'est ça, c'est le prompteur. Donc un prompteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un écran qui est posé ici et qui me sert de double écran. Donc je peux faire passer une fenêtre de la fenêtre de ma visio, par exemple, sur cet écran-là. Mais en plus, c'est là aussi où il y a ma caméra derrière une vitre spécifique qui va refléter l'image de mon écran, mais qui va me permettre de me voir, bien entendu. Ce qui fait que, comme ici, je peux regarder tout simplement ce que je vois à l'écran, la visio, donc ça peut être quelqu'un, tout en lui parlant et en le voyant en même temps. Et donc pour l'interlocuteur, comme tu le vois, c'est pas la même chose en fait. Je regarde pas à côté mon écran pendant qu'il me parle pour que je puisse capter ses expressions, je le regarde bien droit dans les yeux. Et me revoilà assis, on pourrait parler encore d'autres choses comme d'avoir une très bonne chaise pour éviter les mal de dos, des choses très liées au télétravail en général. Mais en tout cas, tu as nos conseils pour améliorer tes visios. Dis-nous en commentaire si tu as d'autres astuces à partager à la communauté et clique ici pour t'inscrire à notre formation gratuite. Et puis bien sûr, on va continuer de parler de tout ça et tu peux nous donner ton avis dans le live du jeudi, puisque tous les jeudis, on se retrouve en live pour débriefer de l'épisode et discuter. À jeudi à 13 h. Salut!